Voilà, bonjour à vous tous, bonjour Gilles, Abraham, Morali. Alors moi, je vais te parler de ton parcours de vie, mais bon, surtout que je te reçois comme un ami déjà. Un ami d'études, un ami d'expérience et un ami de profondeur, je dirais même. Nous avons eu aussi les mêmes maîtres, donc pour moi c'est vraiment un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas, tu viens d'Alger, tu es né en 1960, tu as fait des études en gastro-entérologie, et puis tu fais ton allié à Jérusalem en 1983, c'est ce que j'ai pu noter, et tu Oui, deviens tout à fait. donc chef de service au Sharet Tzedek, une des plus grandes un des plus grands hôpitaux ici de Jérusalem. D'ailleurs, moi j'ai même eu l'occasion de t'avoir aussi comme médecin. Donc, c'était des beaux moments en tout cas qu'on a partagés. J'ai publié un certain nombre d'articles scientifiques, au moins plus d'une cinquantaine. Les livres que je connaissais de toi déjà, c'est Science, médecine et judaïsme. Ça sont des Oui, unes. L'autre livre, c'est Kabbale, corps et âme. Tu as oui, écrit avec Rash Riki L'essence de la Torah, où tu mhm. conjugues un peu et l'enseignement de Manitou et l'enseignement du Ramchal. Et puis le dernier livre, tu m'as offert, c'est un très très beau cadeau, Étincelle du Zohar, et puis donc on n'est que le premier livre, il y en aura d'autres sur ce même thème. Euh, voilà, alors ce dont on va parler évidemment, c'est le thème que nous avons mis. Hein. Ce qu'on a marqué, c'est du Bahir au Zohar, donc j'ai vu que tu étais aussi un connaisseur, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais en tout cas tu as étudié le Bahir. J'ai pris les étincelles du Zohar, mais dans le sens, pas simplement pour parler d'un livre, mais pour passer puisque le cadre de nos enseignements, c'est aussi Lumière pour les nations. D'accord. Toujours pareil, hein, Tikkun Olam et tout cela. C'est-à-dire que, qu'est-ce que la Torah aujourd'hui, avec les enseignements ésotériques qu'on a, peuvent aider à éclairer le monde, surtout à notre époque actuelle. Hein. Et que ce soit aussi bien pour la compréhension du peuple d'Israël qui vit quelque part aussi une forme de tourmente de la vérité, et puis d'attente, etc. Et puis pour les nations. D'accord. Et puis en deuxième parcours, j'interviendrai aussi si c'est nécessaire, j'aimerais quand même aussi, si tu veux bien, qu'on parle de ton expérience et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté personnellement. Tu es OK sur le principe? D'accord. D'accord, ok. Alors, donc, on va commencer déjà par le thème lui-même, du Zohar au Bahir, et la lumière, du Bahir d'ailleurs, la lumière éclairante pour l'humanité. Je t'écoute. La raison pour laquelle j'ai écrit un livre sur le Zohar, parce que ce livre-là m'a subjugué par le fait que le Zohar conjugue de façon merveilleuse et inégalée aussi bien des grandes idées, je ne dirais pas philosophiques, le terme plus exact, c'est de ce qu'on appelle la théosophie, D'accord. c'est-à-dire la science divine. Je dirais que le Zohar n'est pas seulement un livre théosophique, mais c'est un livre aussi qui parle de l'amour de Dieu pour Israël et l'amour d'Israël pour Dieu. C'est, pour aller vite, le grand thème qui traverse tout le Zohar du début à la fin. Cette notion de Knesset Israël, qui est un terme féminin, l'Assemblée d'Israël, qui va chercher la rencontre avec Dieu, plus exactement la Dvekut, c'est ce qu'on a lu à thème Devekim Kulchem Hayom, vous êtes aujourd'hui tous liés à Dieu, c'est la finalité de toute la Torah. Comme dit le Ramchal, la finalité, c'est pas de s'occuper de ce qui est permis ou interdit, ça c'est on va dire, c'est le premier niveau, mais ce à quoi on doit aspirer, c'est cette notion de Dvekut. Et cette notion de Dvekut, ça se trouve au niveau justement de la Knesset d'Israël, de l'Assemblée d'Israël, qui essaie de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un double mouvement, c'est un mouvement bidirectionnel. C'est ça qui est extraordinaire. Et le Zohar le décrit très bien. C'est un mouvement bidirectionnel qui se retrouve à tous les niveaux, aussi bien au niveau entre les âmes d'Israël que Akadosh Baruch Hu, que à l'intérieur même donc du système des configurations divines, entre ce qu'on va appeler par exemple, je ne sais pas si notre public connaît la notion de Sphirot,
Qu'est-ce que c'est Un le petit peu. ribour, la notion entre Tiferet et Malchut? Ce qui est extraordinaire, c'est ça, c'est que à tous les niveaux dans le Zohar, on retrouve cette recherche, donc qui effectivement, dont le paradigme fondamental se retrouve dans le Cantique des Cantiques, évidemment, et c'est pour ça que le Zohar va décrire le Cantique des Cantiques comme le livre fondamental de toute la Torah. Hein. Je veux dire, il y a un très beau texte que je ramène dans mon livre, au tout début de mon livre, justement, sur la relation entre Knesset Israël, l'Assemblée d'Israël et Dieu, justement, qui est fondée sur cette notion-là qu'on retrouve dans tous les versets du Cantique des Cantiques. Donc, on retrouve ça entre Dieu et Am Israël, on trouve ça entre Dieu, entre la figure masculine de Dieu, qui est ce qu'on appelle la configuration du petit visage, Zahir Anpin, et la Nukva, donc la configuration féminine de Dieu, la Shrina. Et cette Shrina-là donc, va accompagner le Ham Israël dans la galoute. Et c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long de tous les textes de la Kabbale. On peut dire que c'est le nœud gordien de toute la Kabbale. Cette notion-là de recherche, d'intimité entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël. Je veux dire, si on a compris cette notion-là fondamentale, on est vraiment à la base de tout ce que la Kabbale veut nous délivrer comme message. D'accord, j'en profite puisque tu as parlé de la Shrina. Je vais te poser tout de suite les deux questions en même temps. Alors, le Bahir, on a dit qu'on fait un lien entre le Bahir et le Zohar. Le Bahir, justement, c'est un livre aussi où on voit vraiment la fonction de la Shrina. On pourrait dire que la Shrina, c'est la présence divine, hein, c'est la réalisation finale, etc., de la relation, comme vient de le dire le docteur Borali. Ça, c'est la première question. Donc, nous faire le lien. La deuxième question, si on reste que sur cette lecture-là, la relation entre Akadosh Baruch Hu et la Knesset Israël, qu'est-ce qu'on apporte aux nations? Quel rapport avec les nations? Tu vois, c'est-à-dire que si cette lumière, elle est Avec les éclairante nations ou simplement avec les nations, avec le monde, avec les nations? l'univers, parce qu'il y a une relation avec l'universel qu'on doit faire. Oui, Donc la relation avec l'universel, de quelle façon on va la faire? Alors, je te reviens à la première question, le Bahir et le Zohar. Deuxième voilà. question, dans Alors, cette relation entre Akadosh Baruch Hu et la Knesset Israël, qu'est-ce qu'on amène comme lumière pour les nations? Qu'est-ce que la Torah amène comme alors lumière pour les nations? donc la réponse à ta première question, dans le Sefer Abaïr, il y a énormément de fragments, je pense notamment au fragment 63, 64, 65, qui parlent de ce qu'on appelle la fille de lumière, hein, qui effectivement qui correspond à la Shrina et qui doit se relier. On va dire les mots de façon un peu crue, mais c'est quelqu'un qui va s'accoupler avec Akadosh Baruch Hu. Donc il y a un accouplement qui se fait, et cet accouplement-là est à l'image de l'accouplement qui se fait en bas. Hein, ça ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de matériel, chas v'shalom. Dans les surotes, tout est uniquement spirituel, mais on retrouve tout au long donc, des grands livres de Kabbale à partir du Bahir, et qui continue dans le Sefer HaZohar. C'est pour ça que l'auteur du Sefer HaBahir était contemporain de l'auteur du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc j'imagine il y a dû avoir de nombreux échanges entre ces deux grands maîtres Tanaïm. Ils étaient dans la même période. Ils étaient dans la même période. D'ailleurs, que C'était à la j'ai même pu voir période. que le Rabbi Nechunan ben Maka et d'après ce que j'ai pu voir, d'après les recherches, est quand même le maître de Rabbi Akiva, qui lui est le maître de Rabbi Simon Bar Yochai. Donc Rabbi Akiva avait deux maîtres, Il y Rabbi avait deux Yochanan maîtres, ben exact. Akania Oui, et Rabbi Eliezer ben Eliezer, Orkenon. exactement, exactement. Voilà. Donc Voilà. c'est justement, je dirais. Alors maintenant, toujours la question qu'on pose, pourquoi est-ce que la Kabbale a commencé à être délivrée, connue à partir de Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est évident que Rabbi Akiva connaissait la Kabbale. C'est lui qui l'a transmise à Rabbi Shimon. Donc tout simplement parce que la réponse classique qu'on donne, c'est que le temps n'était pas encore venu. Il faut quelque part qu'il y ait une. T'es là, Léo, en plus, Oui, je te oui, vois oui, je plus. t'écoute, oui. Tu me vois, non? Ouais, maintenant, je te vois, ouais. Simplement, il faut qu'il y ait une maturation de l'histoire et pour qu'à ce moment-là, il y ait un message qui soit délivré à un moment donné. Et c'est pour ça que le Zohar a été donné à ce moment-là, qui correspond grosso modo au deuxième siècle de notre ère. Et on dit que le Bahir aussi, ça correspond à peu près à cette même époque. Donc tout ça pour faire le lien de nouveau
entre le Bahir et le Zohar. Je pense que cette notion-là de Shrina qui se manifeste dans le Bahir par cette dénomination qui est appelée la fille de lumière, le féminin, c'est vraiment le Machane Meshutaf, c'est le lien commun, le lieu qu'on retrouve entre le Zohar et le Bahir. Donc ça, c'est la réponse à ta première question. Entre donc ces deux grands textes, ce sont le Bahir et le Zohar. Maintenant, la deuxième question. Non, juste, je vais simplement faire un petit ajout, c'est que la Kabbale du Cana, de Ben Cana en tout cas, n'a pas été développée, elle est restée dans des cercles très très fermés. C'est pour ça qu'on n'a pas tellement de connaissances en fin de compte, et on parle d'une Kabbale un petit peu primordiale, avant toutes les autres Kabbales qui viennent. Parce qu'il y a déjà, il y a Rabbi Nochiona, il y a Rabbi Akiva, en tout cas après, donc on a le Zohar, et puis après tous les commentateurs du Zohar, tu vois. C'est comme si c'est une Kabbale qui n'est pas vraiment connue, tu vois. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai une explication là-dessus, parce que qu'est-ce qui se passe? Ces livres de Kabbale, ces enseignements-là, ont été délivrés au deuxième siècle de l'ère commune, mais n'ont commencé à être diffusés qu'au XIIIe siècle. Exact. Alors pourquoi le XIIIe siècle? À cela, il y a c'est la théorie de Manitou, effectivement, et bon, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Et c'est pas un hasard si ça a été au début du XIIIe siècle, parce que ça correspond au début du 6e millénaire. Le 6e millénaire commence quand? Exactement en 1240, d'après le calendrier grégorien. Or, le Zohar, qui est un livre qui parle beaucoup de la Géoula, hein, puisqu'il y a ce fameux texte dans la parasha de Nassau, qui dit que la Géoula arrivera grâce à l'étude du Zohar, c'est ce que dit Moshe Rabbeinu à Rabbi Shimon, et cette Géoula arrivera berachamim, arrivera par miséricorde, à partir du moment où on étudie la Torah Tassod. Eh bien, justement, cette Géoula, le Zohar et tous les livres de Kabbale en général, commencent à apparaître et commencent à être diffusés au début du 6e millénaire. Pourquoi? Parce que le 6e millénaire est le millénaire de la Géoula, puisque la Géoula finale doit arriver au plus tard dans le 7e millénaire, qui est le Shabbat, hein, puisque chaque millénaire correspond à un jour de la création, hein, le parallèle est bien connu. Donc, le 6e millénaire, donc c'est le 6e jour, on se prépare au Shabbat. Hein. Donc, la préparation de la Géoula commence quand? En 1240. Quand est-ce que le Zohar est diffusé? En 1280. Quand est-ce que le Bahir est diffusé? À peu près à la même époque, à la fin du 12e siècle, début du 13e siècle. Donc, quelque part, ces pensées-là devaient rester secrètes pendant plus de 1000 ans. Elles ont traversé toutes les générations autour de petits cercles très restreints, parce que tout simplement, c'était pas le moment. De la même façon que c'était pas le moment pour Rabbi Akiva de décrire la Torah Tassod, il a laissé ce rôle-là à Rabbi Shimon. De la même façon, le moment n'était pas mûr encore, tout autour du 5e millénaire, pour délivrer le message de Torah Tassod, de la Torah de la Kabbale, au monde entier. Donc, et c'est là qu'on arrive à ta seconde question, que maintenant, quel est le lien entre la Kabbale et les Umot HaOlam, l'universel? Bien, c'est évident que la Kabbale a un rôle fondamental à jouer au niveau de l'universel, puisque c'est la Kabbale qui va nous expliquer comment fonctionne le monde, comment le monde a été créé. Le Zohar est un livre aussi, ce qu'on appelle de cosmogonie, hein, tout le parashat de Bereshit, il y a 45 pages folio dans le Zohar qui explique comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde à partir des sphirotes et à partir de la lumière primordiale, etc. Donc, ce besoin d'explication de la création du monde et du fonctionnement du monde à travers les sphirotes, ça, c'est un message qui est délivré au monde entier. Tu sais qu'il y a, dès le XIVe siècle, des chrétiens comme Pic de la Mirandole qui se sont beaucoup intéressés à la Kabbale. Pic de la Mirandole a demandé à ce qu'on lui traduise en latin plusieurs textes, dont notamment, par exemple, le texte de Rabbi Moshe Rekanati. Je ne sais pas s'il avait le Bahir, Pic de la Mirandole. Je ne sais pas s'il l'a traduit en latin, mais en tout cas... Par contre, il avait le Zohar, je crois, de Paul de Pouilly. Je ne suis pas sûr peut-être, il avait peut-être le Zohar, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, donc, il y a eu un grand intérêt chez certains chrétiens. Leibniz, par exemple, dans son essai de Théodicée, cite le Harizal en parlant du Adam Kadmon, de l'homme primordial. Donc chez les philosophes, qui étaient aussi des théologiens, il y a un grand intérêt pour le monde de la Kabbale.
Malheureusement, ils l'ont pas très bien compris parce que je préfère ne pas dire sur cette chaîne, tu vois de quoi je fais Oui, allusion. oui, oui, oui. Donc c'est ce que disait Leibniz, alors que c'est évidemment, ça n'est pas du tout Non, le d'autant but plus de que quand tu parles de Adam Kadmon, Adam Calmon mais n'était en pas fait, un homme. quoi? C'est pas un homme. Adam Calmon, comment dire, c'est un modèle métaphysique. Complètement. C'est Je veux l'humanité dire, entière, quoi. Ouais. Le Harizal explique bien dans le Shahar Agdamot qu'il ne faut surtout pas voir aucune forme matérielle physique dans les mondes spirituels. Je veux dire, tout ce qui décrit sous forme de sphirotes, de kélim, de réceptacles, ils disent de qu'aider les saberet haozen, pour essayer de comprendre à notre niveau à nous, essayer de fixer quelque part au niveau intellectuel les grands principes de la Kabbale. Mais c'est évident qu'il ne faut voir là-bas aucune matérialité. Écoute, écoute Gilles, tu as un petit peu répondu à mes questions. Une question que j'ai là à te poser, mais tu as un petit peu répondu, mais je vais la poser quand même autrement. Euh, Quand je dis qu'est-ce qu'on peut apporter, bon, s'il y a des découvertes scientifiques, c'est tout à fait nouveau, n'importe quelle nation peut apporter à l'ensemble de l'humanité ce qu'on découvre. C'est vrai qu'en sciences et techniques, Israël a beaucoup apporté à l'humanité, donc je ne vais pas rentrer dans les proportions de ce que chacun apporte l'un à l'autre, en tout cas, c'est une fonction. Maintenant, au niveau spirituel, parce qu'on parle plutôt de spiritualité, pour ceux qui connaissent la sagesse des nations, pas simplement qu'ils le connaissent parce que le livre existe ou qu'ils ont lu deux, trois versets. Quand je prends par exemple le, le bouddhisme, ou si je prends le Tao Te Ching, tu vois, Lao Tzu, on a des enseignements d'une profondeur extraordinaire. Tu vois, quand je prends Hermès, bon, il y a une vraie connaissance d'un côté. Après, les liens qu'il y a entre ces connaissances et ce qu'il y a dans la Kabbale, peut-être on pourra en discuter. Mais j'essaie de voir, en toute honnêteté, si je suis, parce qu'on a toujours parlé des lois menées noires, etc. Bon, ça c'est une plutôt, c'est bien au niveau social, mais au niveau métaphysique, ça suffit pas. On s'est l'impression de créer une nouvelle religion, quoi. D'ailleurs, c'était un des principes du christianisme au départ. On essaie d'apporter la Torah à l'universel, mais dans sa fonction religieuse exotérique. Là, on parle d'ésotérisme. J'essaye de voir qu'est-ce que de la particularité qu'il y aurait, parce que si j'apporte quelque chose, c'est que l'autre n'a pas. Quelle particularité il y aurait dans cet enseignement, dans cette lumière, qui n'existerait pas chez les nations? Bien que, tu vois, il y a une certaine différence que j'aimerais découvrir. On peut en parler même en Chavruta, tu vois. Ouais, alors, il y a un enseignement extraordinaire de Manitou qui dit que toutes ces traditions-là, tous ces enseignements-là, que ce soit le bouddhisme, que ce soit le confucianisme, sont apparus à peu près à la même époque. C'est quoi? C'est à peu Exactement. près au 5e siècle avant l'ère commune. Et ça correspond à quoi? Ça correspond à la fin de la prophétie. Exactement. Donc Manitou conclut, lorsque Dieu se tait, les hommes commencent à poser des questions. Hmm. Donc la différence entre d'un côté la Torah et de l'autre côté, on va dire, les philosophies ou certaines, certains enseignements qui viennent d'Extrême-Orient, c'est qu'effectivement, il nous propose des questionnements et la Torah donne des réponses, à savoir donc, comment est-ce que le monde fonctionne à partir donc de d'un soubassement qui est basé sur les sphérotes. Et à mon avis, c'est ça que la Kabbalah donne au monde. C'est cette notion-là de fonctionnement extrêmement précis et du monde qui aboutit à la Géoula. Hein, donc, c'est ce que Manitou Délivrance, ouais. disait, la notion d'historiosophie. Ah, C'est-à-dire que voilà. tout ce qui se passe dans le monde a une finalité. Il y a une philosophie de l'histoire. Il faut être capable de voir derrière les événements le pourquoi de la chose. Le Ramchal, dans le premier portique du Kalar Pitre Chorma, dit que qu'est-ce que la Kabbalah? La Kabbalah, c'est la science de vérité qui nous permet de comprendre le pourquoi et le comment de chaque événement et de chaque personne sur Terre. Donc, la Kabbalah, c'est ça.
être capable d'avoir quelque part un regard en même temps en hauteur, en même temps en profondeur de tous les événements. C'est-à-dire que si on n'est pas capable de scruter les événements avec l'œil d'un kabbaliste, on reste dans une vision superficielle des choses, une vision, on va dire, journalistique, une vision du quotidien. D'accord. Ce que nous permet la Kabbale, c'est de comprendre en profondeur le mécanisme et le pourquoi des choses, tout en sachant que les événements, que l'historiosophie tend vers la Géoula, vers la rédemption finale. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est en même temps porteur d'un message de projet optimiste, hein, puisque la Géoula, c'est le Mashiach, mais c'est tout de suite après la Triat Hametim, la résurrection des morts, et c'est après l'Olam Abba. Hein. Donc c'est un D'accord. projet Donc, optimiste tu as touché les points et ça, fondamentaux. et ça, c'est Hmm, et ça, c'est le exact. message qu'on peut apporter aux nations du monde qui sont aujourd'hui un peu perdues. Je pense que le message universel de la Torah en particulier de la Kabbalah, c'est ce message-là. Le message de l'historiosophie, du sens de l'histoire qui aboutit à la Géoula. Sens de l'histoire. Ça, à mon avis, c'est unique à la Kabbalah. Hmm, Je veux dire, hmm. le bouddhisme ne parle pas de rédemption. Le bouddhisme parle d'essayer de ménager et d'améliorer un petit peu la souffrance de chaque individu. Le confucianisme parle effectivement d'une éthique. Donc cette notion-là d'un collectif qui s'achemine vers un bien absolu du monde, ça c'est quelque chose que la Kabbale apporte au monde et qui est unique. Alors, effectivement, après, il y a des philosophes qui ont repris cette idée-là, comme Leibniz avec la théodicée. Mais le message premier fondamental vient de la Kabbale. D'accord. Si on peut simplifier les choses comme ça, dans les démarches spirituelles, disons, universelles, la plupart du temps, on va chercher à se réaliser en tant qu'incarnation, être la meilleure expression de nous-mêmes, sortir du moi au soi. Bon, il y a beaucoup d'expressions dans ce sens-là. C'est un travail individuel d'individuation ou de réalisation personnelle, etc. Et ensuite, la plupart du temps, c'est une transmission d'un homme à des disciples. Et là, comme tu parles d'historiosophie, on a l'expérience humaine d'un peuple qui a une révélation au niveau du peuple et qui a une histoire, une historiosophie en tant que peuple, mais pas simplement en tant qu'individu. Et de ce fait-là, c'est le peuple qui, en tant qu'exemplarité, en tout cas en tant que porteur de sens, va éclairer l'humanité du sens de la vie, mais non plus en tant qu'individu, mais en tant que humain, le devenir de l'histoire, quoi. Donc, Manitou avait une très belle expression. Il disait que Israël est un peuple théophore, d'accord. c'est-à-dire théo Dieu, fort qui porte loin. C'est-à-dire que nous sommes les témoins, comme dit le prophète Isaïe, Shayahu, Atem Edai, vous êtes mes témoins. Donc, vous savez que au niveau du peuple juif, il y a pas de libre arbitre. Le peuple juif, dans sa finalité reste la même tout au long de l'histoire. Il peut y avoir effectivement des individus qui se réalisent à l'extérieur du peuple, à l'extérieur de la mission que Dieu a assignée au Ham Israël, mais le Ham Israël lui-même, le peuple juif, le peuple d'Israël, a cette fonction-là d'être ce peuple théophore, ce peuple qui va porter le témoignage de Dieu au monde. Et ce témoignage de Dieu au monde, c'est un témoignage positif, un témoignage optimiste qui aboutit à la Géoula. D'accord. Si maintenant je reprends un résumé, je ne vais pas faire le résumé de ce qu'on a dit, hein, de toute façon il y aura un replay, hein, en termes pratiques, concrets. Si c'est un enseignement qui parle d'historiosophie, donc avec le support de la Torah, une lecture très très singulière qu'on a eu la chance d'avoir les mêmes maîtres, d'ailleurs Manitou et le Ramchal, reprennent un petit peu ce qu'on appelle les Toladot, les engendrements de l'humanité, avec les différentes identités. Donc on a tout un ensemble de sages qui réfléchissent, qui étudient, on a les spécialistes, on a les kabbalistes, etc. Mais comment je fais pour enseigner ces choses-là aux nations sans tomber dans une forme de folklore, comme il y a beaucoup aujourd'hui? Est-ce que tu serais
est-ce que tu es d'accord avec le principe un peu qui a été lancé par le Rav Ashlag, et Manitou, il a dit qu'il a eu beaucoup, beaucoup de courage de lancer cette idée-là, qu'il est temps aujourd'hui d'enseigner la métaphysique thoraïque aux nations. Les nations ont la chorma, les nations ont la sagesse, mais ils n'ont pas la notion. Pour ça, j'ai écrit mon livre sur le Zohar en français. Voilà. En effet, bon, comme il y a beaucoup de traductions, mais je parle vraiment de... parce que la diffusion par le livre, c'est une chose, hein, il y a beaucoup, beaucoup de livres qui se font. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'aujourd'hui, on peut ouvrir des écoles cachères, certifiées, je dirais même, de la tradition hébraïque, parce que Manitou parle aussi de la tradition hébraïque, sans avoir ce problème d'interdiction, de tabou, les lignes, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'il y a cette lumière à transmettre, sans qu'elle soit reprise par... c'est-à-dire que moi, je vois bien dans les traductions, dans tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Kabbale, il y a de tout et de rien en même temps. Donc, il y a pas, je parlerais d'une école universelle, tu vois. C'est un des projets dont j'étais parlé déjà. Hein, c'est une forme, j'appelle ça l'Alzabra, mais c'est une école universelle pour que les nations puissent avoir accès à la véritable tradition ancienne et hébraïque. Tu sais ce que disait Manitou au Rav Cherki, quand le Rav Cherki lui demandait, maintenant que l'État d'Israël existe, qu'on est revenu sur notre terre, quelle est la prochaine étape pour avancer vers la Géoula? Et Manitou a dit, il faut s'adresser aux Bnei Noach, pas aux convertis, aux Bnei Noach, c'est-à-dire aux gens qui accepteront de prendre sur eux les 7 mitzvot des Bnei Noach. Et donc le Rav Cherki a lancé donc cette je travaillais beaucoup avec lui, c'est bien. Il a lancé cette initiative, il s'est rendu dans plusieurs communautés de Bnei Noach de par le monde, je crois une à Taïwan, une au Brésil. Et donc effectivement, je veux dire, il y a maintenant ces Bnei Noach là qui forment quelque part le lien entre d'un côté le Ham Israël, le peuple juif, et de l'autre côté les Umot HaOlam. Donc des gens qui sont Bnei Noach, qui se rattachent au message fondamental de la Torah, mais qui pour autant n'ont pas besoin de se convertir. On ne va pas demander aux 7 milliards d'individus sur la Terre de devenir juifs. C'est pas la finalité. Oui, mais là, je parle, parce que je connais très bien la Rav Cherki, puisqu'on a fait des colloques ensemble, on a fait des voyages initiatiques avec les Bnei Noach aussi. Je parle parce qu'on va reprendre l'enseignement talmudique, etc., des 7 lois Bnei Noach, tout ça, bon, ok. C'est des lois universelles que nous devons nous-mêmes vivre, donc puisqu'il s'agit de la figure universelle. Après Adam, on n'a plus Adam, on n'a plus le déluge, on a Noé. Ok. Maintenant, je parle d'enseignement métaphysique, je parle d'enseignement ésotérique. C'est-à-dire que si j'amène au Bnei Noach ce qu'il y a aujourd'hui, principalement c'est de l'exotérisme. Ce dont on parle aujourd'hui, c'est quand on parle du Zohar, etc., c'est pas l'exotérisme, c'est pas la partie religieuse ou sociétale de la structure humaine. D'accord? Donc il y a quelque chose, et ça c'est le Rav Ashlag qui en a parlé. Manitou était OK, puisqu'il a dit qu'il y a eu beaucoup de courage. Il y a, au-delà, si tu veux, des enseignements qui sont classiques des lois noachiques, avec le côté social, le côté religieux, etc. Maintenant, la profondeur, l'ésotérisme, l'intériorité, le Zohar, mais dans sa profondeur, pas simplement dans son côté un petit peu exotérique lui-même, tu vois. Je parle d'enseignement. C'est pour ça qu'il faut parler de l'enseignement en profondeur du Zohar. Qu'est-ce que c'est que les sphérotes? Qu'est-ce que c'est la face masculine, la face féminine de Dieu? Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est Ensof? Qu'est-ce que c'est le rôle du Beth Amikdash? Hein, c'est ce fameux Midrash qui dit que si les Goïms savaient quelle est l'importance du Beth Amikdash pour la diffusion de la bracha dans le monde, ils le construiraient en or. Donc voilà, donc il y a, à mon avis, au long terme, un lien qu'on peut établir au niveau métaphysique entre toutes les nations du monde et nous, en comprenant que c'est nous que c'est nous, à partir de ce lien-là, de ce nœud-là, qui s'appelle la métaphysique, qui s'appelle la Kabbale, qu'on peut effectivement délivrer un message en profondeur de la Torah, c'est clair. Je pense qu'on est arrivé à ce stade-là. Bon, de toute façon, on aurait beaucoup à dire là-dessus, hein, pour quelles sont la structure. Et je crois que si on avance dans ces interviews que je suis en train de faire, avec l'aide de Dieu, peut-être qu'on
on pourra avoir une école universelle qui va dans ce Ouais, sens, une école puisqu'on universelle, on effectivement. a organisé beaucoup de colloques là-dessus, et donc je travaille là-dessus, donc pour, euh, pour apporter cette lumière. On dit aussi que si le peuple d'Israël se réalise, mais évidemment la lumière elle sera beaucoup plus facile à être diffusée. Aujourd'hui, on est dans ce balbutiement. Euh, Avant de revenir un peu sur cette question par rapport à l'actualité aujourd'hui, euh, moi, ce que je regarde au niveau des personnes que je rencontre et puis de ma propre personne, hein, c'est que d'un côté, il y a ce qu'on apprend, des études, les idées, des concepts, et puis voir si à quel niveau je peux les intégrer, soit parce que je les ai vraiment saisis corps à corps, je dirais même, soit parce que j'ai vécu de l'expérience en rapport avec ça. Moi, par exemple, je sais que j'ai beaucoup travaillé sur le rapport de la lumière dans l'obscurité. J'avais une certaine connaissance là-dessus parce que j'avais beaucoup étudié, c'était une question, c'était mon métier, hein, la logothérapie, c'était l'étude du sens, etc. Donc j'ai beaucoup lu, beaucoup étudié, beaucoup enseigné, mais j'ai compris vraiment de quoi je parlais que le jour où je l'ai vécu, d'accord? Par une expérience personnelle. Et je voudrais revenir à toi, par rapport à ton expérience personnelle. Tu as quand même une expérience personnelle très particulière qui a fait aussi que, moi je t'ai vu, hein, j'ai vu le basculement, hein, qui a quelque chose qui t'a transformé, bien que ça soit très dur dans l'expression, mais qui t'a transformé. Et donc la question, si tu peux en parler un petit peu, et qu'est-ce que tu retiens de cette expérience personnelle dans ce que tu as appris et compris? Alors, effectivement, c'était en 2018. J'étais à la suite d'un problème cardiaque. J'étais dans le coma pendant 10 jours. Et j'ai vécu ce qu'on appelle une expérience de mort imminente. Mhm. Donc, l'expérience de mort imminente, c'est quoi? C'est que tu te vois sortir de ton corps. C'est-à-dire, tu vois effectivement ton corps qui est donc dans la pièce dont s'occupent les médecins et le corps soignant, et tu te détaches. Et de ce détachement-là, après, tu vas traverser un long couloir. Dans ce couloir, j'ai rencontré des personnes défuntes, notamment mes deux grands-parents, auxquels j'étais très attaché, qui étaient décédés depuis une trentaine d'années. Ils me souriaient. Ils me souriaient, ils me montraient le chemin. Et j'ai continué le chemin dans ce couloir. Et au bout du couloir, je suis arrivé à une grande lumière blanche. Et là, il y avait un bed din de 3 dayanim. Euh, hein, alors, Beijing, c'est un alors tribunal. Hein. quoi? Genre, j'explique Beijing, c'est un tribunal, parce que bon, tout le monde ne connaît pas les C'est mots, un quoi. tribunal. Et c'était des C'est le personnes tribunal céleste, hein. ouais, et c'était des personnes que j'avais eu le mérite de soigner. C'était le Rav Mordechai Eliyahu, que j'avais soigné quand quand il était hospitalisé à Sharat Tzedek. Le deuxième, c'était le Rav Daniel Frisch, celui qui a rédigé le Matok Midrash, que j'avais soigné aussi un peu avant son décès. Et le troisième, je pense que c'était Eliyahu Hanavi, mais je ne suis pas sûr. Et on a discuté. Ils m'ont dit, non, ton moment n'est pas encore venu. Il faut que tu reviennes dans ce monde-ci parce que tu as trois fonctions encore qui te sont assignées dans ce monde-ci. Tu dois t'occuper de ta famille, tu dois t'occuper de tes patients et tu dois diffuser la Torah ta sœur. Voilà. Et donc, peu de temps après, je me suis réveillé. Et voilà ce que j'essaye de faire depuis 2018. Je sais maintenant quelle est la finalité, pourquoi je suis là. Donc ça c'est déjà un grand avantage. Et j'essaye, Bezrat Hashem, de m'atteler à ces tâches-là Alors, le regarde, moi, ce que je vois de plus nouveau, c'est possible. que bon, parce que tu t'occupais déjà de ta famille, hein, tu t'occupais déjà de tes patients, hein, moi, tu t'es occupé de moi aussi, tu vois. Maintenant, ce qui est nouveau, c'est l'enseignement de la Torah à Sod, ce que tu viens de dire, Bien tu sûr. vois. Hein. J'avais déjà rédigé avec le Rav Shriki un livre, L'essence de la Torah, Oui, qui avait j'ai connu vu, un grand succès, oui, hein, tu en as puisque ça a parlé. été diffusé, ça a été à plus de 3 000 à 4 000 exemplaires, ce qui est beaucoup dans ce domaine-là. J'avais écrit aussi un livre donc, sur le corps dans la Kabbale. J'avais écrit un livre aussi sur Torah et sciences. Et là, je m'étais dit, maintenant, il faut que je m'attelle au livre du Zohar, parce qu'effectivement,
la grande poétique qu'il y a dans le Zohar et les grandes idées qui sont développées dans le Zohar ne sont pas connues du grand public. C'est pour ça que j'essayais dans mon livre, dans la première partie de mon livre, de développer les grandes thématiques du Zohar, comme par exemple la notion, donc on a dit de l'amour entre Dieu et Knesset Israël, comme la notion par exemple de la diminution de la lune, qui est tout le sens de l'historiosophie, comme la notion des eaux masculines, on n'a pas le temps de discuter tout ça, la notion des eaux masculines et des eaux féminines. Qu'est-ce que c'est ce secret de Shnu Oz Elohim, donner de la force à Dieu? Qu'est-ce que c'est cette notion-là on arrive à partir de nos mitzvot à créer un lien avec Akadosh Baruch Hu? Donc, ces notions-là fondamentales qui traversent le Zohar et la Kabbalah, j'ai essayé de les transcrire en français. Et pour l'instant, donc les retours que j'ai au Hachem sont très positifs. Les gens disent que le texte est clair. Très clair, très clair. Vraiment très clair. Qui ne connaissaient pas sont accessibles maintenant à un plus grand public. Et c'est le but. Hein. Si j'ai, Baruch Hashem, réussi à faire connaître quelques grandes idées du Zohar à quelques personnes, et ben Baruch Hashem. Oui, alors, donc la question maintenant, après je laisse... la question après je laisse les personnes poser des questions. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire, et dans ton expérience, et dans ton étude, et dans ce que tu as compris, de la situation actuelle? La situation actuelle, c'est très clair. C'est ce que le Ramchal appelle Yerida Letzorer Alia, une chute pour une remontée plus grande. C'est-à-dire que tout le monde, toute la dialectique de l'histoire repose sur un triptyque fondamental qui s'appelle Bnia, Chorban, Bnia. Construction, destruction, reconstruction. C'est-à-dire que Dieu crée le monde, on va dire qu'on est à un point zéro, il va y avoir forcément une destruction nécessaire, puisque le deuxième verset de la Torah, le Midrash dit que c'est déjà une allusion aux destructions du premier et du deuxième temple. Donc déjà, à l'orée de la création du monde, Dieu savait que les deux temples devaient être détruits. Pourquoi? Parce que c'est toute cette dynamique-là de l'histoire qui doit passer par une destruction. Le Maharal décrit ça très bien en une phrase, il dit « A Eder Kodem et Havaya ». Le vide doit précéder l'existence, doit précéder le plein. Et le Ramchal dit, donc, la chute pour la remontée. Donc, et la Gemara le dit très bien. Lorsque tu vois de grandes guerres, apprête-toi à voir le Mashiach. Donc, tout ce qu'on voit depuis 4-5 ans, hein, avec tous ces événements qu'on n'arrive pas à contrôler, que ce soit le Corona, que ce soit la guerre du 7 octobre, et on en est encore qu'à l'orée peut-être d'une troisième guerre mondiale. Mais tout ça, ces grandes manifestations-là, on voit bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide de l'histoire du monde, qui décide de cette dialectique-là qui passe par la chute, mais pour après arriver à une remontée. Et cette remontée-là, nous juifs, qui essayons de diffuser la Torah Tassot, c'est à ce moment-là qu'on aura un rôle à jouer. Parce qu'il y aura quelque part un vide au niveau des valeurs chez les Goïms, et c'est à ce moment-là que nous, on devra apparaître avec la Torah Tassot, avec cette notion de Géoula, avec toute cette notion d'historiosophie, avec cette notion de projet de la Torah, qui donnera un sens à tout ce qu'on aura vécu. Oui, bon, je traduis Torah Tassot, c'est important parce que je suis en train d'amener mon ami dans cette direction-là. Torah Tassot, c'est la Torah du secret. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était scellé, c'était secret. Il y avait quelques initiés ou élus qui avaient la possibilité d'aborder ces questions-là. Aujourd'hui, si on doit révéler la Torah Tassot, ça veut dire qu'on écrit des livres qui vont permettre à chacun d'entre nous de comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit, quoi. Plus ces écrits, plus les conférences qu'on peut faire comme ça grâce à Internet, plus éventuellement un projet qui est en train de se construire, avec l'aide de Dieu, peut-être on arriverait disons, à commencer à voir je reviens en Bahir, à commencer à voir cette notion de Bahir, cette lumière qui est cachée, qui est derrière, parce que le Bahir, c'est la lumière, ce qu'on appelle Or Ganouz, c'est une lumière qui n'a pas encore été révélée. Et cette lumière qui n'a pas encore été révélée, c'est pas simplement qu'elle est dans le secret, elle est aussi cachée derrière justement l'histoire du monde, elle est cachée derrière ce qu'on appelle les ténèbres, là dans le Bahir, c'est les Shochakim. Mais il va y avoir un temps, parce que la lumière était cachée, mais il y a un moment donné, il y a une révélation. Donc avec l'aide de Dieu, peut-être qu'on arrive à cette révélation. Je voudrais lire un passage du Zohar sur les lamentations, puisqu'on est à la veille de Tisha B'Av. Ok, on va faire ça alors.
Alors, Tisha B'Av, le jour de jeûne et de deuil par rapport à la destruction du temple, hein, c'est ce lundi soir. Voilà. Alors, le Zohar donc, commente le livre des Lamentations. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a pleuré ce jour-là, et il a pleuré parce que il s'est retiré dans l'en haut et s'est éloigné de tout. Et, euh, et pourquoi il s'est éloigné de tout? Parce qu'il n'est plus avec la Shrina. Il ne fait plus un avec la Shrina. Donc il y a cette dissociation entre lui et la Shrina. Et ça c'est la catastrophe. Et c'est pour ça que le Khorban, une catastrophe qu'on vit encore aujourd'hui, parce que et le Zohar le dit quasiment à toutes les pages. À partir du moment où le Beth Amikdash a été détruit, eh bien le Dieu ne peut pas délivrer la bracha, la bénédiction au monde, comme il l'entend. Effectivement, on a beaucoup de mal à recevoir cette bénédiction. Ça se fait par le moyen de nos tfilotes. Hein, d'accord? Donc, les tfilotes, c'est à la place, effectivement, des corbanotes. Ça, on le sait. Les prières sont à la place des corbanotes, des sacrifices. Mais, c'est pour ça que le Beth Amikdash a un rôle tellement central dans la pensée ésotérique, parce que c'est le lieu de la Kedusha, de la sainteté, au niveau de l'espace. Le Sefer HaYetzira, qui est le tout premier livre de Kabbale qui est attribué à Avraham Avinu, dit que la sainteté se conjugue dans trois dimensions, qu'on appelle Olam, Shana, Nefesh. Olam, donc c'est la dimension de l'espace, la dimension spatiale. Shana, c'est la dimension temporelle. Et Nefesh, c'est la dimension spirituelle de l'homme. Donc il faut être capable de trouver la sainteté dans chaque dimension. La sainteté dans la dimension spatiale, c'est Eretz Israël, évidemment, et en particulier Jérusalem, et en particulier le Beth Amikdash. Donc si on veut être capable de se relier à la sainteté dans la dimension spatiale, il faut la reconstruction du Beth Amikdash. Et ça, effectivement, il faudra certainement l'accord des Umot HaOlam pour qu'ils Des comprennent nations, oui. l'importance des nations, pour qu'ils comprennent effectivement l'importance du Beth Amikdash, du temple, comme fonction fondamentale pour délivrer la bracha, la bénédiction de Dieu au monde entier. Non seulement à Israël, le Israël n'est qu'un vecteur pour pouvoir diffuser la bracha, la bénédiction de Dieu au monde entier. D'accord. Ça, Je vais juste faire au niveau de l'espace. juste une explication, parce que je ne connais pas toutes les personnes qui sont présentes, peut-être des personnes qui ne nous connaissent pas et ne connaissent pas ce langage, etc. La première chose, c'est vrai qu'on a l'impression que Dieu pleure, etc. On est en plein anthropomorphisme, la relation de Dieu avec, etc. Il n'y a pas de forme, c'est que de la métaphysique. Hein. Ça serait une première chose qui est importante. On n'a pas comment dire, c'est que de la métaphore. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, quand on parle de Dieu, on ne parle pas de Dieu lui-même. C'est-à-dire que c'est dès le départ qu'on étudie la Torah, on nous dit qu'on ne peut pas connaître Dieu dans son essence. Par contre, on connaît ça, ce qu'on appelle la anagat, la conduite de Dieu. Et quand on parle donc de la relation, par exemple, masculin-féminin, ce sont des manifestations divines, des rayonnements divins. Les séphirotes ne sont que des expressions de la conduite divine dans le monde. Et donc on peut parler de différentes forces divines, mais on ne parle jamais de Dieu lui-même. Et donc comme on parle en français, on utilise le langage classique, on dit mon Dieu, mais c'est jamais Dieu lui-même. Et c'est ce qui est toujours intéressant dans la Torah, et surtout lorsqu'on rentre en profondeur, parce que lorsqu'on va parler de Dieu, on ne va plus jamais parler de Dieu, mais de son nom ou de ses noms. Et donc c'est à travers les noms qu'on a une connaissance de la façon dont il se conduit. Et là, dans ce que tu viens de dire, c'est la construction, en fin de compte, de la présence divine, c'est cette relation masculin-féminine, d'accord? Mais dans la relation masculin-féminine, c'est aussi deux fonctions divines qui sont masculin-féminine qui vont se réunir. Et c'est pas, voilà, donc sinon, on est en pleine mythologie, finalement. Et la bénédiction divine ne peut se manifester que s'il y a cette conjonction entre le masculin et le féminin de Dieu. Exactement. Et donc, Qui est représenté par donc, Dieu qui se manifeste, donc qui fait descendre sa bracha, sa bénédiction, et le récipiendaire de cette bracha, c'est justement l'aspect féminin de Dieu, la Shrina. La Shrina qui a aussi comme nom Eretz Israël, Beth Amikdash,
Am Israël, Knesset Israël, tout ça c'est la Shrina, et qui correspond à la dernière sphira qui s'appelle la sphira Malchut, la sphira de la royauté. Donc c'est important en même temps, et tu l'as dit tout à l'heure, euh, que la fonction humaine va jouer un rôle fondamental. Et la fonction d'Israël a été aussi choisie pour jouer un rôle spécifique. Et quand on parle de fonction humaine, c'est la phrase que tu as dit, que les gens ne comprennent pas, mais souvent je la sors, donner de la force à Dieu. Comment je donne de la force à Dieu, qui est l'homme de toute puissance? C'est-à-dire qu'il y a un projet divin, et cette force va dépendre, c'est comme s'il y a, une piscine là-haut, il y a des tuyaux avec de l'eau, et en bas on a les robinets. Si tu ouvres pas le robinet, tu ouvres pas le robinet. C'est-à-dire que donner de la force à Dieu, c'est lorsque moi je réalise le projet divin, à ce moment l'influx divin peut passer. D'accord? C'est cette idée-là. Donc notre rôle à nous, notre fonction, notre travail intérieur est aussi un travail qui se fait au niveau de l'humanité parce que j'ouvre les canaux quelque part. C'est ça que le docteur venait de dire lorsqu'il parle de donner de la force à Dieu, quelque part. Mais c'est pareil pour nous. Par exemple, un professeur qui a de bons élèves, qui s'intéresse à l'enseignement, ben, il lui donne de la force. Mais voilà, donc on est dans le même cadre. Quand j'ai un public où je sens qu'il y a du répondant, je me donne beaucoup plus que si je sens que mon public est amorphe et ne réagit pas. C'est exactement la même chose. C'est la même chose. Là, il y a une question, il y a Rose Espérance qui veut poser une question. On t'écoute. Oui, shalom. Mais du coup, en fait, on peut dire que, alors, est-ce qu'on peut dire que le Beth Amikdash, par sa reconstruction, c'est ce qui va finaliser cette réunion entre les nations et le peuple hébreu, du coup? Oui, à partir du moment où les nations comprendront que la bénédiction de Dieu se déverse dans le monde par le biais du Beth Amikdash, à ce moment-là, les nations voudront toutes avoir un rôle à jouer pour la construction du Beth Amikdash. Tout à fait. C'est ce que dit le Midrash. Si les nations savaient quelle est l'importance du Beth Amikdash, ils viendraient le construire en or. C'est le Midrash qui dit ça. Oui, tout à fait. Et là, oui, vas-y, continue. Ah, et par rapport, oui, parce que comme je disais, par rapport au Machar, souvent les gens ne le savent pas forcément, mais le roi David descendait de Ruth, qui était étrangère, qui était convertie. Donc on voit qu'il y a, même au niveau du Machar, une alliance entre les nations et le peuple d'Israël, finalement. Bien sûr, je veux dire, ça venait de Ruth à Moavia. Donc, c'est ce que disait Manitou. C'est que il y a 70 nations et chaque nation a une façon géniale d'être homme. D'accord? Les Français, les Allemands, les Grecs ont tous une façon à eux particulière d'être homme. Manitou disait, ils ont tous leur façon géniale à eux. Ils ont leur génie propre et il faut associer tous ces génies ensemble. Le Rav Ben Amozeg, qui était le rabbin d'Italie de la fin du 19e siècle, disait que ça correspond à quoi? Il utilisait l'image d'un bouquet avec 70 fleurs. Chaque nation est une fleur. Et Israël, c'est quoi? C'est le vase ou c'est le nœud, c'est la ficelle qui va relier tous les peuples entre eux. Ou alors une autre image que donnait Manitou, c'est comme un miroir qui s'est brisé en 70 morceaux. Et Israël, ça va être le cadre qui va permettre à ces 70 morceaux du miroir de se reformer. Donc il y a un lien fondamental entre les nations et Israël. Israël est le fondement et le lien qui va unir, qui va donner un message universel à toutes les nations du monde. Mais je me demandais. Sans être impérialiste. C'est toute la différence entre l'universalisme et l'impérialisme. Manitou en a beaucoup parlé. Je veux dire, quand une nation, comme par exemple la France. Quoi? C'est très important ça. Oui, Manitou donnait toujours cet exemple. Après la Révolution française, il y a eu l'impérialisme de Napoléon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une nation arrive à son apogée au niveau intellectuel ou spirituel, etc., alors elle devient à ce moment-là impérialiste. Elle essaye d'imposer sa façon de voir à toutes les autres nations. Le peuple juif ne fonctionne pas comme ça. Le peuple juif fonctionne sur un mode universel et non impérialiste. C'est-à-dire, il y a des valeurs communes. On pourrait, pour aller vite, dire que c'est les 7 mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot qui sont liés au Bnei Noach, comme reconnaître que Dieu est un, faire des tribunaux, condamner le meurtre, etc., etc. Il y a 7 lois fondamentales. À partir du moment où il y a donc ce lien de base moral, éthique, entre toutes les nations,
Alors à ce moment-là, on peut essayer de créer une fraternité entre tous les êtres humains. Exactement. C'est ça le lien universel et surtout pas impérialiste. Il y a Kéranor qui met un petit mot, qui dit que ça rejoint le Tikkun Olam. Alors, c'est vrai que le Ramchal parle beaucoup du Tikkun Olam, ce qui s'appelle réparation universelle, hein, comme tu as parlé du vase brisé, de le rassembler. Mais d'ailleurs, j'ai une vidéo que j'ai mise sur Internet, où c'est la première fois que j'entends parler du Tikkun Olam par Manitou, et il a une façon quand même d'en parler qui est même assez particulière. Il parle d'abord d'un Tikkun, c'est-à-dire que tout le monde a un Tikkun, une réparation à faire. Tu viens sur Terre, c'est que tu as quelque chose à faire. C'est aussi un Tikkun, c'est une réparation, c'est une régulation, etc. Donc on a des Tikkuns qui sont prates, on a des Tikkuns qui sont plus collectifs, comme Israël a un Tikkun pour lui-même, chaque nation a son Tikkun à faire par rapport à lui-même, par rapport à sa mission et par rapport à son génie, comme tu viens de le dire. Et il y aurait un Tikkun universel. C'est ça l'idée aussi, tu vois. Et là, on est en train de parler, je suis d'accord avec, je ne sais pas si tu peux en parler un petit peu, parce que bon, c'est aussi des choses qu'on a beaucoup développées avec Rav Shriki, etc., dans les colloques, cette notion de réparation universelle. Tu peux en dire un mot La réparation universelle, c'est, on va dire, la recherche de la fraternité. Manitou disait toujours, la Torah aurait pu s'arrêter à la parashat Vaïgash. Qu'est-ce qui se passe dans la parashat Vaïgash? C'est après que les frères aient vendu Yosef, les frères descendent en Égypte, et Yosef donc se dévoile à ses frères, et à ce moment-là, c'est l'embrassade entre Yaakov et Yosef, entre Yosef et tous ses frères. Donc c'est la fraternité retrouvée. La fraternité qui a échoué depuis Caïn et Abel est enfin retrouvée avec donc l'embrassade qu'il y a entre Yaakov et Yosef, entre les deux figures de la messianité, Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David. Donc les deux façons d'être homme, les deux façons d'amener la messianité. Bon, ça c'est un sujet très long que j'ai pas mal développé dans mon livre. Le Rav Shriki aussi en parle beaucoup, parce que c'est le Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Il nous reste 2 minutes, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans. Mais donc c'est le Tikkun universel, le Tikkun Haolam, c'est rechercher la fraternité entre tous les êtres humains. Et ce message-là a été d'abord donné par la Torah, notamment dans le Sefer Bereshit, où il y a eu une perte de la fraternité et un retour de la fraternité. Alors maintenant, pourquoi est-ce que la Torah ne s'arrête pas à la paracha de Vaïgash? Manitou disait justement, parce que Vaïgash, c'est la fraternité au sein de la famille de Jacob. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller retrouver et sceller la fraternité dans l'universel humain. Et ça passe par qui? Ça passe par Mitzrayim. Manitou disait toujours, pourquoi il y a marqué Yetziat Mitzrayim? Au niveau grammatical, on devrait dire Yetzia mi Mitzrayim. Je ne sais pas s'il y a des noms hébraïsants ici. Vous voyez la différence entre sortir d'Égypte. Il n'y a pas le mot au niveau grammatical, on aurait dû dire Yetzia mi Mitzrayim. Ça veut dire quoi, Yetziat Mitzrayim? C'est que même Mitzrayim doit sortir de ses Metzarim. Mitzrayim, ça veut dire l'étroitesse. Il faut que Mitzrayim, qui était la civilisation dominante à l'époque, sorte de son étroitesse pour arriver aussi à reconnaître la fraternité universelle, pour arriver à faire partie donc, de ce tikkun universel. Donc on a besoin du Mitzrayim, on a besoin de l'Égypte, on a besoin de la civilisation dominante pour faire partie de ce processus-là qui s'appelle le tikkun olam, la réparation universelle. Bon, en tout cas, c'est une belle conclusion, puisqu'on avait parlé dans le titre dans cet état de guerre, ce moment de guerre où c'est comme que la division des peuples et la division des fraternités, de terminer avec justement cet espoir, en tout cas, de réunification de la fraternité entre toutes les nations. Finalement, on commence on a écrit un mot sur l'amour, et puis on termine par cette notion d'amour entre les frères et dans la fraternité. En tout cas, je te remercie. Je crois qu'on aura l'occasion de retravailler là-dessus et je te tiendrai au courant de la suite par rapport à ce rassemblement d'étincelles. Tu sais qu'on m'avait appelé le rassemblement d'étincelles aussi. Alors je cherche un peu les étincelles à chaque fois pour pouvoir organiser, et puis peut-être on va faire un collier, un beau bouquet d'ailleurs. École Tour, et à bientôt. Merci à vous d'être présente et je vous dis à la prochaine. Et voilà.